بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد, donc mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je suis content d'être parmi vous ce soir. C'est un sujet très important. En fait, c'est la raison pour laquelle vous venez. Normalement, donc lorsque vous venez à la mosquée, aux conférences, c'est pour apprendre votre religion. Et là, en plus, la thématique adresse directement ce sujet-là. Comment apprendre sa religion? Alors voilà pourquoi je vais commencer par vous annoncer une bonne nouvelle pour vous, quelque chose qui va, Inch'Allah, vous mettre de bonne humeur, pour à la fois vous féliciter, mais aussi pour vous montrer l'importance de ce sujet-là, et ce sera aussi la première leçon pour vous. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que il y a un indice pour savoir lorsqu'Allah veut le bien pour toi. Et qui voudrait pas ça? Si je te dis, tu sais qu'Allah veut le bien pour toi, tu seras de bonne humeur. Parce que ça prouve qu'Allah t'aime. Si Allah veut le bien pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Mais c'est qui ces gens-là pour qui Allah veut le bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, qui sera, comme j'ai dit, l'introduction de la conférence d'aujourd'hui. Il a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Mais là, attention, le choix des mots est très important. Observez bien le hadith. Je vous l'ai mis en valeur dans la prochaine diapositive. Il lui fait comprendre la religion. En arabe, yufaqqihhu fi ddin. Donc quand Allah veut du bien pour quelqu'un, c'est pas qu'il lui apprend la religion. Il lui fait comprendre la religion. Parce que juste apprendre des textes de notre religion, apprendre plein de textes par cœur, plein de sourates, plein de hadiths, ça c'est facile. Ça, n'importe qui peut le faire, le par cœur, juste apprendre plein de choses par cœur comme un robot. Le vrai indice que tu es sur la bonne voie, c'est qu'Allah te fait comprendre la religion. Et là, subhanallah, ce hadith, on peut déjà voir un lien entre ce hadith et le hadith thème de la toute première conférence que je vous avais montré cette année. Lorsque j'avais dit que lorsque quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Les deux vont de pair. Parce que tu aimes Allah, alors Allah t'aime. Tu veux rencontrer Allah, Allah veut te rencontrer. Tu veux rencontrer Allah, alors il te fait comprendre sa religion, parce que c'est en comprenant sa religion que tu pourras accéder à lui. Vous voyez, ça va de pair, alhamdulillah. Et quelque chose de beau avec notre religion, c'est que jamais, ça, attention, ne laissez jamais le shaitan nous faire croire le contraire, surtout si vous passez par une phase difficile dans votre vie. Jamais Allah ne refuse quelqu'un qui veut accéder à lui. Tu pourrais croire que peut-être tu as fait tellement de choses mauvaises que on dirait que j'essaye de m'améliorer, j'essaye de me rapprocher d'Allah, mais peut-être qu'Allah ne veut plus de moi. Non, attention. Quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aime le rencontrer. Allah, si il aime te rencontrer, il va te faire comprendre sa religion. Donc maintenant, on va parler de ce hadith-là. En islam, on a nos sources. Nous avons le Coran, nous avons la sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Donc tu fais juste lire les textes, tu les comprends et tu les appliques tels quels, puis c'est tout? Non, c'est plus compliqué que ça. Tu commences par quoi? Les textes que tu vas apprendre, avec quelle mentalité, avec quel mindset tu es supposé les comprendre et les appliquer? Je vais vous donner un exemple. Un piège dans lequel plusieurs parmi vous tombent, et ça c'est quelque chose de quand même avancé, on l'apprend en sciences islamiques, dans ce qu'on appelle usul fiqh, les fondements du droit musulman. Parfois, dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le terme interdit. Il t'a interdit quelque chose, mais ça ne veut pas dire que la chose elle est haram. Ça veut juste dire déconseillé. C'est une façon de parler chez les Arabes. Le verbe naha, il a interdit, mais c'est juste déconseillé. Mais toi, si tu lis le hadith et tu veux l'appliquer tel quel, tu vas penser que la chose elle est haram. Elle n'est pas haram. Elle est juste déconseillée, c'est juste une façon de parler. Ou le contraire aussi est vrai. Parfois, dans un hadith, tu vas voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à l'impératif. C'est comme s'il te donne un ordre. Fais ça. Donc là, toi, tu penses que cette chose-là, elle est obligatoire en islam. Quand tu vois que quelqu'un ne la fait pas, tu penses qu'il fait un péché, tu penses qu'elle est obligatoire. Non. C'est juste une expression. En fait, elle est juste recommandée. Mais vous voyez, c'est quoi le piège de si tu n'as pas ce genre de connaissance-là? Toi, tu vas lire le texte tel quel. Tu vas dire, s'il a utilisé le terme interdit, c'est qu'elle est haram. Ou s'il a utilisé le terme obligatoire, c'est qu'elle est obligée. Tu ne sauras pas différencier qu'est-ce qui est obligé, qu'est-ce qui est seulement recommandé, qu'est-ce qui est réellement interdit, qu'est-ce qui est seulement déconseillé. C'est un exemple pour vous montrer comment c'est facile de tomber dans le piège. Attention, l'islam est une science qui est vaste. On ne peut pas juste appliquer les choses telles quelles, il y a toute une science qui vient avec. Donc avant de voir comment on peut faire pour dealer avec tout ça, Inch'Allah, j'aimerais d'abord parler de la valeur du savoir religieux. Donc là, plusieurs parmi vous, vous êtes venus ici, donc Inch'Allah, pour apprendre la religion. J'espère que vous réalisez la chance que vous avez. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Ça, c'est une partie d'un hadith.
Imaginez, les prophètes sont les meilleurs êtres humains à avoir existé. Si je vous demandais qui sont les meilleurs êtres humains à avoir existé, vous allez me dire c'est les prophètes. Mais maintenant, les prophètes, comme vous le savez, ils sont morts, ils ne sont plus parmi nous. C'est qui ont hérité, qui ont pris l'héritage de ces êtres-là, des prophètes? Ce sont les savants. Ce sont ceux qui ont le savoir religieux. C'est-à-dire que là, toi, aujourd'hui, là, toi qui es venu ici, bon, si tu es là toute la conférence à scroll sur ton téléphone, ça c'est autre chose. Ou si tu es là peut-être juste à parler avec tes amis ou à niaiser, c'est autre chose. Mais celui et celle qui est réellement venu ici pour apprendre la religion, j'espère que tu réalises que tu t'es mis dans le même chemin que les meilleurs êtres humains à avoir existé. Je vais aller plus loin. Vous savez que grâce à vous, grâce à toi, là, est-ce que tu apprends quand tu apprends la religion, grâce à toi, l'islam est préservé et l'islam ne disparaîtra jamais. On va prendre un scénario exagéré. Imaginez que des islamophobes prennent tous les livres d'islam qui existent dans le monde et ils les brûlent. Vraiment comme ça, on n'aura plus accès à la connaissance religieuse, mais on sera quand même capable de reconstituer l'islam comme il était avant. Vous savez pourquoi? Parce que même s'ils brûlent tous les livres, nous on connaît l'islam, le Coran et les hadiths, on l'a dans notre cœur. Donc en apprenant ta religion, grâce à toi, l'islam sera toujours préservé. Et quel honneur! Quel honneur que tu arrives devant Allah le jour du jugement dernier, et grâce à toi, sa religion a été préservée parce que tu l'as appris. Tu l'as appris, compris, et appliqué et prêché. Mais là, comprenez que l'islam est quelque chose, le savoir religieux est quelque chose de prestigieux, quelque chose de tellement valeureux qu'on ne peut pas le disrespect. Moi, quand je vois avec les réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram et autres, certains se laissent aller au point que quand tu vois c'est quoi le contenu religieux qu'ils transmettent, tu te dis, ce n'est pas haram ce qu'ils font, mais tu peux pas réduire l'islam à ça. De toutes les choses que tu aurais pu enseigner sur l'islam, c'est ça que tu as décidé de faire? C'est ça que tu as décidé d'enseigner? Comme un frère que je ne vais pas nommer, je l'aime bien, mais subhanallah, de toutes les vidéos, vous savez c'est quoi la vidéo qu'il fait? Il dit, fun fact, savez-vous qu'en islam, il est interdit de manger le chat? Et là, il ouvre une casserole, puis il y a un chat à l'intérieur. Je dis, subhanallah, donc, de toutes les vidéos, toutes les choses que tu aurais pu nous enseigner sur l'islam, c'est ça, ok, merci pour l'info, mais, subhanallah. Ou une vidéo qui faisait plusieurs minutes, je n'ai pas cliqué dessus, mais le titre m'a fasciné. Une chaîne qui normalement est respectable, de toutes les vidéos qu'elle aurait pu choisir, voilà le titre, remède halal contre la calvitie. Subhanallah. Ou, comme un cheikh que je ne vais pas nommer, il a expliqué, il a témoigné de quelque chose, et je suis d'accord avec lui. Il a dit, je fais des vidéos de débat interreligieux, soit avec les musulmans, soit avec les chrétiens, juifs, athées, etc. Et je donne aussi des cours de sciences islamiques. Il a dit, pourquoi les vidéos YouTube dans lesquelles je mets dans le titre heated, debate, il y a eu un conflit, chicane, etc. Là, je fais 300 000 vues. Je mets une vidéo dans laquelle j'enseigne l'islam, 2000, 3000 vues. Quand ça parlait de bif, tout le monde est parti regarder. Quand c'est quelque chose d'instructif, d'enrichissant, il y avait personne. Alors la question qu'il a posée, et j'ai aimé sa question, c'est, à ces gens-là, pourquoi apprenez-vous la religion? Est-ce que vous l'apprenez pour les bonnes raisons? Donc plusieurs parmi vous aujourd'hui, vous êtes venus peut-être dans l'espoir que juste je vous dis, en islam tu vas apprendre ta religion, apprends ça, puis voilà, t'es good. Tu peux voler de tes propres ailes. Mais avant de faire ça, j'ai une responsabilité, c'est qu'on se pose au moins la question. Pourquoi est-ce que tu apprends la religion? Est-ce que tu l'apprends pour les bonnes raisons ou non? La raison pourquoi nous apprenons la religion en une phrase, c'est parce que l'apprentissage de la religion nous sort des ténèbres vers la lumière. L'imam Malik, rahimahullah, je vous l'avais dit à la dernière conférence, mais je vais le répéter, avant chaque séance où il enseignait les hadiths, vous savez qu'il se parfumait, il se mettait beau, et il mettait du parfum dans la mosquée. Il n'est pas obligé de le faire, mais pourquoi il le faisait? Parce qu'il se disait, ce que je m'apprête à enseigner a tellement de valeur que je dois faire ça. Comme par hasard, son livre a perduré jusqu'à aujourd'hui. Bukhari, avant chaque, tout le monde connaît Bukhari, hadith rapporté par le Bukhari, hadith rapporté par le Bukhari. Vous savez que le Bukhari, avant chaque hadith, il prenait un bain, faisait le ghusl, il priait 2 rak'at, et là il écrivait le hadith. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non. Mais c'est qu'il donnait tellement de valeur à la science religieuse qu'il se disait, je dois le faire. Je dois faire ça ainsi. Ça, c'est la valeur que nous, alhamdoulilah, nous les musulmans, pour les filles, si elles peuvent avancer un petit peu, parce qu'il y a des sœurs à vous qui sont à l'extérieur. Juste pour la faire place, Inch'Allah, pour qu'elles ne restent pas debout. Barakallahu fikum. Donc, je disais quoi? Oui. C'est que, alhamdoulilah, ça, c'est le prestige, l'importance et le respect que nous, les musulmans, à travers toute l'histoire, nous avons accordé à notre patrimoine. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une citation de l'imam Malik, dans laquelle il a dit, le savoir religieux n'est pas l'excès de récit, mais plutôt une lumière dans le cœur, dans la citation complète. Avec la source en bas, c'est ليس العلم بكثرة الروايات ولكن نور في القلب. En d'autres termes, donc ici il a résumé c'est quoi le savoir religieux.
Le savoir religieux, c'est pas plein de par cœur, l'excès de récit. T'es capable de me réciter plein de hadiths par cœur, là. Des milliers de hadiths par cœur. C'est pas ça le vrai savoir religieux, là. Juste mémoriser plein de textes par cœur. Le vrai savoir religieux, c'est une lumière qui est dans ton cœur. C'est que quand on te voit, on voit une lumière. C'est ça le vrai savoir religieux. C'est pas la quantité d'informations que tu connais. Bon, le par cœur est important aussi, je dis pas de le négliger, mais vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'est pas juste d'être comme un robot. Et le vrai savoir religieux, vous savez qu'est-ce qui est supposé te faire? Donc là, c'est si jamais vous posez la question. C'est quand tu es tout seul chez toi, tu apprends la religion, tu te demandes, comment je fais pour savoir que ce que j'apprends est actually quelque chose de bon? Que c'est réellement le vrai islam que j'apprends? 2 indices. Le bon savoir religieux, il est supposé te pousser à l'action et faire ressortir le meilleur de toi-même. Je vois certains qui prennent des notes. Ils ont bien écouté la story, mashallah. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous récompense, mashallah. Donc le vrai savoir religieux est supposé te pousser à l'action et faire ressortir le meilleur de toi-même. On va donner un exemple. La première chose que le musulman doit apprendre en priorité, c'est qui est Allah, notamment à travers ses 99 noms. Mais le but, c'est pas juste d'apprendre les 99 noms d'Allah par cœur. Il faut que ces noms-là te poussent à l'action et fassent ressortir le meilleur de toi-même. Mais on va voir un exemple. Un des noms d'Allah, c'est Al-Ghafour, le pardonneur. Ben, si tu sais qu'un des noms d'Allah, c'est le pardonneur, alors toi aussi, tu dois pardonner. Si Allah pardonne, toi aussi, tu dois pardonner aux gens. Un des noms d'Allah, c'est Al-Karim, le généreux. Ben, si tu sais qu'Allah est le généreux, toi aussi, tu dois être généreux. Vous les frères aussi en arrière, si vous pouvez avancer un petit peu pour faire de la place. Barakallahu fikum. Donc, si on sait qu'Allah est généreux, toi aussi, tu dois être généreux. Si on sait qu'un des noms d'Allah, c'est Al-Mutakabbir, l'arrogant, là, attention, c'est le contraire. C'est que vu qu'on sait qu'Allah, c'est l'arrogant, toi, tu dois être humble. Parce que seul Allah a le droit à ça. C'est lui le roi des rois. Alors, toi, c'est le contraire. Tu es toujours humble. Si à un moment donné, tu sens que tu es en train de devenir un peu trop arrogant, tu vas dire, attends, c'est pas moi Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, c'est Allah, c'est pas moi. J'ai pas le droit. Je dois être humble. Vous voyez comment le vrai savoir religieux, subhanallah, il te pousse à l'action. Il fait ressortir quelque chose de toi-même. On l'avait vu le mois dernier avec Ibn Abbas et Ubaydullah, avec la story que vous aviez validée. D'ailleurs, la majorité d'entre vous, vous m'aviez fait ça, mais les membres de mon équipe m'ont tous fait ça. Donc, au moins vous, je remercie ceux et celles parmi vous qui m'ont fait ça. Mais on avait vu que Ibn Abbas, regardez encore une autre fois. Lui, il a appris la science religieuse, il est passé à l'action. Il a commencé à l'enseigner aux autres. Ubaydullah, lui, il a appris le côté financier de la religion. Il l'a utilisé pour l'entrepreneuriat, pour ouvrir une business, pour financer les étudiants d'Ibn Abbas. Et ensemble, ils ont fait un travail d'équipe. Les élèves étaient nourris, financés, et ils apprenaient la religion ensemble. C'est ça le vrai savoir religieux. Ce que tu apprends, c'est pas juste apprendre par cœur. Dis-toi, est-ce que je l'applique? Est-ce que j'ai appris? Est-ce que je suis passé à l'action? Je le mets en pratique ou non? Est-ce que ça a fait ressortir le meilleur de moi-même ou il n'y a rien qui a changé en moi? Si tu as appris plein de choses, mon frère, ma soeur, où ça fait des mois et des mois, des années que tu apprends la religion, mais rien n'a changé en toi, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Il y avait par exemple un hadith, un jeune est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit au prophète d'Allah, j'ai envie de commettre la fornication, donne-moi la permission de le faire. C'est-à-dire d'avoir le droit de coucher avec des femmes hors mariage. Déjà, il vient dire ça directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il s'est assis à côté de lui et lui a posé des questions. Il lui a dit, aimerais-tu ça pour ta sœur? Aimerais-tu que quelqu'un fasse la même chose avec ta sœur? Il a dit non. Ta mère? Non. Ta fille? Non. Ta tante? Non. Alors pourquoi le veux-tu pour les sœurs des autres ou les filles des autres? Et là, le jeune, il s'est remis en question. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur son cœur et il a fait un dua pour lui. Et le jeune est parti. Subhanallah, la sagesse, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste est-ce que c'est haram ou halal. Il l'a poussé à réfléchir, il l'a poussé à se remettre en question, à faire ressortir le meilleur de lui-même. Et là, il a fait un dua pour lui, une action, et là, il est parti. Donc, mes frères et sœurs, une des pires erreurs que tu pourrais commettre, parce que là, ma conférence, elle est divisée en 3 ou 4 parties. On a déjà terminé la première partie. On va passer à la deuxième. Une des pires erreurs que tu pourrais commettre. Donc là, on a dit que le savoir religieux doit te pousser à l'action, il doit faire ressortir le meilleur de toi-même, le savoir religieux est une lumière, il doit te changer, etc. Mais une des pires erreurs que tu pourrais commettre en apprenant la religion, c'est si, après que tu as appris la religion, ben tout d'un coup, depuis que tu apprends la religion, tu t'isoles un peu plus des gens, ou tu es plus dur envers les gens, tu as plus de haine envers les gens, ou tu les regardes de haut, ou tu es rendu lourd, ou tu es rendu détestable sur les autres. Ça, tu n'as rien compris, mon frère, ou ma sœur, tu n'as rien compris. Tu peux connaître 1000 hadiths par cœur, avoir une barbe, masha'Allah, Allah barak, tu pries le fajr chaque jour au premier rang, tu n'as rien compris si le savoir religieux t'a rendu comme ça.
Si on reprend un exemple qu'on avait vu le mois précédent justement, qui était avec... Ah, je ne l'ai pas mis. Bon ben, je ne l'avais pas mis en tout cas. Avec le savant, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Est-ce que vous vous rappelez, au moment de sa mort, des milliers de gens ont assisté à son enterrement, et parmi eux, il y avait des milliers de chrétiens et de juifs. Ils ne sont même pas musulmans, et ils ont assisté à son enterrement. C'est une montagne de savoir religieux, et pourtant il a tellement touché les cœurs des gens de son vivant, que ces gens-là, par respect pour lui, ils ont assisté à son enterrement. Ça, c'est quelqu'un qui a tout compris de son savoir religieux. Donc voilà pourquoi. Si en apprenant la religion, tu es devenu plus dur, plus misogyne, moins intelligent, plus arrogant, plus dur envers les autres, tu n'as rien compris de ta religion, peu importe, même si tu connais des milliers de hadiths par cœur. Par contre, plus tu apprends la religion, plus tu dois avoir de la haine envers l'injustice, l'abus de pouvoir, la hagra, l'immoralité. Ça oui, tu es supposé avoir plus. Depuis que tu apprends la religion, tu dois détester plus ces choses-là et militer contre ces choses-là. Mais les gens, tu es supposé être meilleur envers eux. Voilà pourquoi... Ah non, je l'avais mis, en tout cas. Voilà pourquoi l'imam Malik a dit le savoir, je répète, le savoir religieux n'est pas l'excès de récit, mais plutôt une lumière. Maintenant, j'ai une question pour vous. J'aime vous faire participer, parce que ça me fait plaisir de voir ça. J'ai une question pour vous. Selon vous, est-ce que l'islam et la logique sont compatibles ou non? Quand je dis go, si tu me dis que la logique et l'islam vont ensemble, fais-moi ça, pouce haut. Si tu me dis que non, pas de logique en islam, fais-moi pouce bas. 3, 2, 1, go. Ok, excellent. La majorité m'ont fait ça. Très bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, une fois, j'étais dans une mosquée, je suis rentré en débat avec quelqu'un, un monsieur, sur un certain sujet, et là, il me mentionnait certaines choses. Et là, moi, quand j'ai voulu répliquer, je lui ai dit, non, mais tu sais, si on va avec la logique et tout, à peine j'ai commencé à parler, je lui ai dit, si on va avec la logique, directement, il m'interrompt, il me dit, pas de logique en islam. Au moins, let me cook, comme ils disent, là. Au moins, laisse-moi aller au bout de mon explication. Laisse-moi au moins terminer ma phrase. Allah, directement, pas de logique en islam. Subhanallah. Combien de fois on voit dans le Coran, Allah nous dit, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Nous dit, ne vont-ils pas réfléchir? Nous dit, ne vont-ils pas méditer? Ne vont-ils pas observer? Ne vont-ils pas se poser des questions? Il y a des milliers, au moins 1000 versets dans lesquels Allah nous pousse à réfléchir ou à observer ce qui se passe autour de nous et à se poser les bonnes questions. C'est pas pour rien que dans l'histoire, quand il y avait un scientifique qui faisait des nouvelles découvertes, l'Église le brûlait sur le bûcher, le condamnait à mort, tandis que nous, au contraire, dans l'Empire musulman, ces gens-là étaient financés. Pendant que dans l'Empire chrétien, on faisait taire la science, chez les musulmans, la science s'est épanouie et les mathématiques sous les musulmans. Pourquoi? Parce que Allah nous a toujours appelés vers ça. Ça, c'est les preuves dans le Coran. On va aller dans les preuves de la Sunna. On a un compagnon du nom de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis comme dirigeant d'un groupe de musulmans pendant qu'ils sont partis en guerre dans le désert. Et là, en revenant, les compagnons se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Amr ibn al-As. Et en passant, ce que je vais vous raconter, c'est quand même dangereux, dans le sens que faut pas l'appliquer nécessairement tout seul, mais c'est plus pour vous montrer ce que j'essaie de vous transmettre. Ils sont venus, ils ont commencé à se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, mais plus jamais cet homme-là comme leader. Plus jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi? Il a dit, il a fait 3 erreurs. Quelles sont-elles? Il a dit, tout d'abord, on a rencontré l'ennemi sur le champ de bataille, alors qu'on était en avantage numérique, ils étaient en train de s'enfuir, on pouvait leur courir après pour les rattraper. Il ne nous a pas laissé le faire. Ils sont enfuis avec le butin. Ensuite, durant la nuit, il faisait froid dans le désert. Dans le désert, la nuit, il fait extrêmement froid. On voulait allumer un feu pour se réchauffer, il nous a dit non. On a souffert dans le froid à cause de lui. Et finalement, le lendemain matin, quand est venu le temps de prier le Fajr, il nous dit qu'il était en état d'impureté, Janaba, donc il doit faire le ghusl, il doit faire les grandes ablutions, il doit prendre son bain pour pouvoir prier. Il a juste fait tayammum, les ablutions sèches avec le sable, alors qu'on avait accès à de l'eau. Et normalement, en fiqh, en jurisprudence, si tu as accès à de l'eau, tu n'as pas le droit de faire tayammum. Donc on comprend pas pourquoi. Il a brisé 3 règles musulmanes. Pourquoi il fait ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Amr ibn al-As. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Et là, Amr ibn al-As lui a dit, tout d'abord, lorsque les ennemis étaient en train de s'enfuir, j'ai senti que c'était potentiellement un piège. Ils voulaient nous attirer dans un piège. Alors c'est pour ça que j'ai dit à mes troupes de ne pas les suivre, même si on était en avantage numérique. Vous voyez, donc il a brisé une règle, mais il a pesé les pour et les contre. Il s'est dit, non, faudrait pas les suivre.
Ensuite de ça, durant la nuit, oui, il faisait froid, mais on n'a pas allumé de feu. Parce que si on aurait allumé un feu, il fait noir dans le désert. Il n'y a pas de lampadaire ni rien. Mais si on allume un feu, ça va indiquer notre position. L'ennemi va voir, il va voir une lumière et il saura où est-ce qu'on est. Encore une fois, il a brisé une règle, il a fait souffrir ses soldats, mais il a pesé le pour et le contre. Et finalement, la troisième règle, il a dit oui, j'ai fait les ablutions sèches, mais c'est parce que il faisait tellement froid que si j'aurais pris une douche avec de l'eau glacée, je serais tombé malade. Et en islam, tu ne dois pas faire quelque chose qui va détruire ta santé. Alors voilà pourquoi, même si normalement je dois faire des ablutions avec de l'eau, je les ai fait avec les ablutions sèches. Vous savez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il a entendu tout ça? Il a fait un gros sourire. Et ça, c'est la meilleure réaction que tu peux avoir. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te sourit, ça veut dire c'est en mode, toi t'es validé. Bravo. Je suis fier de toi. Amr ibn al-As, il a tout gagné. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un sourire de validation? Parce qu'il a aimé le fait que Amr ibn al-As a utilisé de la logique. Il a fait quelque chose qui existe en islam que tout le monde ici doit apprendre. Surtout si tu espères faire des rappels ou enseigner l'islam aux autres, c'est la notion qui existe en islam de peser les pour et les contre. Et là, je suis très traumatisé quand je fais ce signe, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis un enseignant au secondaire, je sais déjà quand je vois des sourires, quand je fais ce signe-là, on pèse les pour et les contre. Et tu choisis le moindre mal d'entre les deux. Et ça, on l'a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si je vous demande, encore une autre fois, question évidente, il n'y a pas de piège, ok? Mentir en islam, est-ce que c'est halal ou haram? Si c'est halal, fais-moi ça. Si mentir c'est haram, fais-moi ça. 3, 2, 1, go. Excellent, merci. Mais imaginez quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'est pas un menteur celui qui réconcilie entre les gens en disant du bien ou à colporter du bien. C'est-à-dire, même si tu vois deux personnes qui sont en conflit, et là, tu as menti aux deux pour les réconcilier, ce n'est pas considéré comme un mensonge. Est-ce qu'on est en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve le mensonge ou le haram? Non. C'est qu'encore une autre fois, il pèse les pour et les contre. Entre dire un mensonge qui n'aura pas de répercussions négatives ou laisser deux frères en chicane, en mauvais termes, il y en a un qui est moins pire que l'autre. Il a pesé les pour et les contre et il choisit le moins pire des deux. Donc vous voyez comment, subhanallah, l'islam, c'est une question de peser les pour et les contre. Encore une autre fois, c'est de la logique, alhamdulillah. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début, j'avais commencé ma conférence avec ce hadith. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. S'il vous plaît, il faut comprendre le sens de la religion. Il y a des gens, vous allez voir, ils vont prêcher la religion, mais ils ne l'ont pas nécessairement compris, ils vont dire des choses, des catastrophes. Il y a des gens, sans les nommer parce qu'ils ne le font pas avec des mauvaises intentions, ils sont d'avis depuis un bout de temps sur les réseaux sociaux que les filles, les femmes n'ont pas le droit, ne devraient pas avoir le droit d'aller à l'école. Je lui dis pourquoi? Et parce qu'il y a de la mixité. Il y a des gars et des filles dans l'école en même temps. Et là, ça fait qu'un gars pourrait voir une fille, elle va lui plaire, il va potentiellement aller l'aborder, potentiellement ils vont rentrer en couple et potentiellement ils vont tomber dans l'acte haram. Quand tu pèses encore une fois les pour et les contre, tu te dis, à cause d'un risque potentiel, si la personne ne prend pas ses précautions, etc., tu vas priver d'un bien qui est potentiellement plus gros que ce mal-là. Combien de nos sœurs, masha'Allah, finissent par devenir des avocates où elles vont en droit, elles défendent les musulmans victimes d'islamophobie? Combien de nos sœurs, masha'Allah, vont en médecine, elles sont ensuite capables de traiter des patientes musulmanes qui ne veulent pas être touchées par un homme quand elles font une visite médicale, par exemple. À un moment où la communauté, elle a autant besoin de gens diplômés, de gens instruits, d'une communauté forte, etc., sachant que l'école, c'est un signe de force quand même dans la société, et les statistiques nous montrent que en général, les femmes vont plus loin que les gars à l'école. Tu es prêt à jeter tout ça, tout ce pouvoir pour la communauté aux poubelles, juste à cause d'un risque potentiel comme celui-là? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ou comme une fois, un frère m'a raconté, il était dans une conversation de groupe, et là, il a envoyé un rappel dans le groupe. Il a dit, c'est un rappel du genre, c'est un post qu'il a vu, il l'a juste transféré. C'est un rappel du genre, craignez Allah parce que un jour on sera sous terre et tu vas potentiellement passer plus de temps sous terre que sur la terre. C'est pour dire peut-être que tu vas vivre 70 ans, mais peut-être que tu vas rester sur terre comme 200 ans, quelque chose comme ça. Ou 500 ans, on ne sait pas combien de temps. Il y a quelqu'un dans le groupe chat, qui lui dit, tu veux dire quoi par là? Quelles sont tes preuves dans le Coran et la Sunna? Il commence à dire, il dit, non, mon frère. Il a dit, c'est un calcul mathématique simple. On est d'accord. Imagine si tu vas vivre 70 ans et tu vas rester sous terre 400 ans. Tu es resté plus longtemps sous terre que sur terre. Honnêtement, je sens que tu philosophes trop, là. T'as lâché l'école en maternelle ou c'est comment?
C'est un calcul mathématique simple. 400, c'est plus grand que 70, ou 500, c'est plus grand que 70. Mais là, le problème, c'est quoi avec ce genre d'anecdote? C'est que ce même gars-là, un jour, il va tellement apprendre de hadiths et de notions islamiques, il va décider d'aller s'ouvrir une page de rappel, il va faire pousser une barbe, il va apprendre quelques termes en arabe, et là, il va commencer à prêcher l'islam, et les jeunes vont vouloir apprendre la religion, ils vont lui faire confiance, mais regardez vers quel genre de catastrophe il va les mener. Un frère, qu'Allah le préserve, mais avec un quotient intellectuel comme celui-là, et qui va ensuite prêcher l'islam, moi j'ai peur. Moi j'ai vraiment peur. D'où le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre clairement dans le Coran, avant de venir à ça, les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne réfléchissent pas. Et là je ne dis pas que le verset s'applique à ce frère en islam, mais c'est pour dire que imaginez jusqu'à ce point-là. Donc non seulement Allah nous dit souvent dans le Coran de réfléchir, de raisonner, d'utiliser notre logique, il dit carrément que les pires de ces créatures sont les sourds muets qui ne réfléchissent pas. Ça, c'est à quel point Allah veut qu'on soit des musulmans qui réfléchissent, des musulmans intelligents, des musulmans logiques. Donc là, maintenant, vous allez peut-être me dire, nous, on n'est pas des savants. Comment je fais, moi, quand je suis confronté à quelque chose pour savoir si c'est la bonne chose, si ce que le cheikh m'a appris, l'imam, ce qu'il m'a appris, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Comment je fais pour savoir? Alhamdulillah, l'islam nous a donné un filtre pour savoir, pour filtrer entre le vrai et le faux. Et ce filtre-là, en plus de ça, il va vous faire réaliser à quel point notre religion, elle est belle, alhamdulillah. C'est l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, il nous a dit que la charia, donc la loi islamique, il a dit dans son livre, la charia est justice dans sa totalité, miséricorde dans sa totalité, bénéfique dans sa totalité. C'est-à-dire que tout ce que l'islam nous donne, tout ce qui vient de la loi islamique est juste ou miséricordieux, c'est-à-dire l'empathie, le pardon, etc., est bénéfique pour les autres. Et il continue, il va plus loin, il dit, si une question, c'est-à-dire un sujet islamique, dévie de la justice vers l'injustice, de la miséricorde vers son contraire, de l'intérêt au mal, elle ne fait certainement pas partie de la charia, même si l'on tente de l'y introduire par interprétation. C'est-à-dire que du moment que tu vois un cheikh ou quelqu'un qui t'enseigne quelque chose sur l'islam, qui est injuste, ou qui est cruel, ou qui n'est pas bénéfique pour les autres, au contraire, ça apporte juste du mal à la société ou aux gens autour de toi, sache que ça ne fait pas partie de l'islam. Tu peux les jeter aux poubelles. Ça ne fait pas partie de l'islam. Regardez la fin, même si l'on tente de l'y introduire par interprétation, c'est-à-dire même si c'est un cheikh avec une barbe, masha'Allah, il t'a sorti des versets du Coran et des hadiths pour essayer de te transmettre ce qu'il t'a transmis, si ce que tu es en train de m'enseigner, c'est quelque chose d'injuste, de cruel, ou qui porte préjudice, qui fait du mal à la société, ça ne fait pas partie de l'islam. Prends-le et pratique tes skills de basket sur le panier. C'est tout. Jette-le. Ça ne fait pas partie de l'islam. Vous savez que dans l'histoire, l'empire musulman a déjà pris un long retard pendant plusieurs années. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'imprimerie a été inventée, et ça permettait de imprimer des textes beaucoup plus vite et de propager ça partout. Au lieu d'envoyer une lettre à la fois à chaque personne, tu peux envoyer des livres pour que les gens s'instruisent. 1000 livres ou 10 000 livres, je ne sais pas combien, en une journée. Donc, en termes d'efficacité, tu es beaucoup plus rapide. Tous les pays du monde, tous les empires du monde, ils ont utilisé l'imprimerie, ils ont imprimé plein de choses, ils l'ont envoyé partout. Nous, l'empereur de cette époque-là, il a refusé d'apporter une imprimerie. Vous savez pourquoi? Il a dit c'est une bid'a, c'est une innovation. L'imprimerie n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors je le fais pas. Bravo champion. À cause de ça, l'empire musulman avait pris énormément de retard. Vous voyez, quand je vous dis que faut savoir réfléchir, faut savoir utiliser de la logique. Maintenant, si je reviens avant ce livre-là. Si je reviens ici, c'est pour ça que moi j'ai apprécié quand il y avait un frère, je sais pas, ouais, il est ici, je le vois, une fois, il est venu me voir après une conférence et il m'a posé une question. Il m'a dit pourquoi certains imams disent que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont aller en enfer alors qu'ils sont morts avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apporte l'islam. C'est injuste pour eux. J'ai aimé cette question-là parce qu'il se pose les bonnes questions. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas le cas parce que si c'était le cas, ce serait injuste. Et l'islam ne peut pas être injuste. Vous voyez, donc, ici, alhamdoulilah, même si vous n'êtes pas des savants ou peu importe, vous avez le filtre. Regarde, est-ce que ce que la personne t'enseigne, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est juste ou injuste? Est-ce que c'est cruel ou miséricordieux? Est-ce que c'est bénéfique aux autres ou ça apporte du mal? Dépendamment de la réponse, tu sauras, est-ce que cette chose-là fait partie de l'islam ou non? Alors, j'ai un livre à vous recommander de mon professeur, La Sunna mode d'emploi. Je vous recommande surtout l'édition augmentée. Ce livre-là, vous savez, plusieurs imams, surtout en France, recommandaient ce livre-là. Quand finalement j'ai pris la peine de le lire cet été, et ce n'est même pas parce que c'est mon professeur nécessairement, wallahi, en toute objectivité, lorsque je l'ai lu, j'étais choqué. Le nombre de sujets qu'on nous fait croire que c'est clairement ça comme ça, puis là il te montre que non, il y avait une nuance qui est apportée à ça. Ou
Non, voilà pourquoi ça marche ainsi, etc. J'étais éclairé, j'étais ébloui. Après, bien sûr, est-ce qu'on sera d'accord avec tout ce qui est dit dans le livre? Peut-être pas nécessairement. On peut pas être d'accord avec tout le monde, tous les êtres humains. Mais c'est un livre que je vous recommande fortement. La deuxième chose que je vous recommande, c'est la série Omar. Omar ibn Khattab. Elle existe. Vous pouvez aller sur Google et mettez la série Omar. Elle existe en français. En fait, elle est en arabe, mais sous-titrée en français. Ça commence avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, le califat d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Après ça, le califat de Omar radiallahu anhu. Vous allez voir comment la société musulmane était faite, comment elle a évolué, les nombreuses sagesses, la façon que Omar radiallahu anhu traitait même les chrétiens et les juifs et les non-musulmans dans sa société avec tellement de justice et il leur donnait leurs droits. Il y avait la trésorerie publique, il leur donnait de l'argent s'ils en avaient besoin, etc. Subhanallah, tu vois la justice de l'islam. Vous allez découvrir tout ça avec la série, cette série-là, la série Omar. Mais donc, ça, ce sont les deux choses que je vous recommande. Maintenant, on peut aller vers le bloc final. Ce que vous voulez tous, c'est on veut apprendre la religion. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Qu'est-ce que je dois apprendre? Donc, avant de vous montrer ce que j'ai prévu ici. Donc, si on récapitule, on a compris que la religion, c'est pas juste du par cœur. Il faut la comprendre. Il faut que ça fasse ressortir le meilleur de toi-même. Il faut que ça te pousse à l'action. Il faut que ce soit logique, juste, bénéfique aux autres. À partir de là, on va voir qu'est-ce que le musulman doit apprendre en priorité. La première chose, tu dois apprendre qui est Allah. C'est la priorité. Tu dois apprendre qui est Allah. Notamment ces 99 noms, mais en général, qui est Allah. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est une des choses les plus importantes, les plus bénéfiques pour moi, c'est la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sira. Parce que ça, c'est une pierre deux coups. Non seulement tu vas connaître qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui ressembler en tant que musulman, pour savoir comment tu dois agir, mais ça va même t'aider à comprendre le Coran. Parce que comme vous savez, le Coran a été révélé sur un espace de 23 ans. Ça a pris du temps. C'était graduellement. C'est qu'en fait, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait un événement, il y avait des versets du Coran qui descendaient pour adresser ça. Donc, quand tu connaîtras la vie, les différents événements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans sa vie, tu vas mieux comprendre le Coran aussi. Ensuite, je vous recommande ce qu'on appelle les 40 hadiths de Nawawi. En fait, ils sont au nombre de 42. C'est que l'imam Nawawi, c'est un de nos plus grands savants en islam. Il a compilé 42 hadiths qui jugeaient sont les hadiths qui résument le mieux l'islam. L'imam Nawawi est décrit chez nous, chez les musulmans, comme étant le savant qui a le mieux expliqué Sahih Muslim, juste pour vous dire. C'est un grand savant. Donc, il a compilé les 42 hadiths qui, pour lui, résument le mieux le message de l'islam. Je vous ai mis un petit code QR qui peut vous référer vers un site où vous aurez accès, Inch'Allah, à ces 42 hadiths. Et finalement, la dernière chose que je vous recommande, la quatrième, c'est justement le livre que je vous avais montré à l'autre diapositive, la Sunna, mode d'emploi. Maintenant, pour qui est Allah, il y a aussi un livre que je vous avais recommandé à la toute première conférence, si vous vous rappelez. C'était, je vais juste attendre un peu que tout le monde puisse scanner le code. Okay. Je peux passer. Est-ce que le code, il marche? Code QR? Oui? Ok, alhamdoulilah. Ouais. Ok, c'est ça, faut juste zoomer un petit peu, puis ça devrait fonctionner. Je vous avais recommandé ce livre à la première conférence, Allah Loves, de Cheikh Omar Suleiman. Il a mentionné plusieurs caractéristiques de qui sont les gens qu'Allah aime. On a dit le vrai savoir religieux doit te pousser à l'action et il doit faire ressortir le meilleur de toi-même. Mais justement, allez chercher c'est quoi les caractéristiques qu'Allah aime. Comme ça, vous allez mieux connaître qui est Allah et vous-même, vous allez changer en tant que musulman. En ce qui concerne la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande le livre de Yasir Qadhi, mais attention, c'est un gros livre quand même. The Sira of the Prophet de Dr. Yasir Qadhi. Ça, c'est un livre où il est allé très très en détail avec des leçons, etc. Et je vous recommande fortement ce livre-là, surtout pour ceux qui sont à l'aise en anglais, parce que je ne pense pas qu'il a été traduit en français, malheureusement. Moi, je peux passer? Parfait. Alors, si tu commences avec ces choses-là, mon frère, ma sœur, et que tu te rappelles que ce que tu vas apprendre là, n'oublie pas la logique, n'oublie pas la justice, la miséricorde, le bénéfice, Inch'Allah, tu seras correct. Mais là, pour conclure, j'aimerais envoyer un message aux frères et sœurs, mais surtout, je vais commencer avec les sœurs. Il y a un savant du nom de Akram al-Nadwi, qu'Allah le récompense, il a compilé dans 40 volumes, imaginez 40 volumes, tous les noms de toutes les femmes qui ont contribué aux sciences du hadith.
elles sont tellement nombreuses que c'était pas juste un livre ou 2 livres, 40 volumes. Et ça, c'est juste en sciences du hadith. Ça, c'est sans parler des autres sciences. C'est ceux qui nous disent que l'islam est injuste envers la femme, ou il opprime la femme ou quelque chose. Non. Alhamdoulilah, dans notre histoire, regardez combien les femmes ont contribué. Et ça, c'est juste les sciences du hadith, sans parler des autres sciences. On a des grands savants qui ont été formés par des femmes, notamment l'imam Ibn Hazm, rahimahullah. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a eu 5 professeurs femmes. 5 de ses professeurs étaient des femmes. Donc, nos sœurs, et vous savez que dans les sciences du hadith, on connaît les noms avec ce qui s'appelle les jarh wa ta'dil. On connaît ceux qui sont dignes de confiance, on connaît qui sont des menteurs, qui ont transmis des hadiths mensongers. Parmi les menteurs, ce sont toutes des hommes. Aucune des femmes qui étaient dans les sciences du hadith n'a menti. À partir de là, il y a un cheikh qui a dit, alors le débat, qui ment plus entre les hommes et les femmes, c'est chaud un peu. Mais en tout cas, donc pour les sciences du hadith, aucune femme, parmi celles qui ont participé aux sciences du hadith, n'a menti, dans les 40 volumes. Donc, ça c'est un message que j'envoie à mes sœurs. Lancez-vous dans le parcours religieux, dans le parcours académique des sciences islamiques, parce que dans tout notre patrimoine, les sœurs ont joué un énorme rôle. Et les gars, j'ai envie de vous dire, si je viens de faire un motivational speech comme ça aux sœurs, nous les boys, on peut pas laisser les sœurs juste prendre l'avant et nous on fait rien. Donc Inch'Allah, j'ai espoir que dans cette mosquée, plusieurs frères et plusieurs sœurs vont se lancer dans la quête du savoir religieux. Ils vont réaliser à quel point le savoir religieux est un chemin tellement noble, tellement pur. Comme on a dit, t'es une lumière, subhanallah, t'es une lumière qui éclaire dans ce monde. J'ai espoir qu'on va se lancer dans ce chemin-là. Et je vous rappelle que lorsque Allah veut le bien pour quelqu'un, il lui fait comprendre la religion. Donc sur ce, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on va faire un dua. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la quête du savoir religieux. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de mieux comprendre sa religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de bien représenter sa religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire de nous des gens qui se contentent du par cœur, mais qui seront des lumières. Que le savoir religieux sera une lumière dans leur cœur. Allahumma amin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des musulmans qui passent à l'action après avoir appris leur religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des musulmans qui appliquent ce qu'ils apprennent. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des musulmans qui le savoir religieux a fait ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à nos frères et sœurs en Palestine, au Soudan et partout dans le monde. Tous les peuples opprimés, qu'Allah leur vienne en aide. Tous les peuples victimes d'injustice, qu'Allah leur donne justice. Qu'Allah nous permette de jouer notre rôle dans les causes qui sont nobles et pures. Qu'Allah nous permette de changer ce monde de façon positive. Qu'Allah nous permette d'avoir un impact positif dans le monde autour de nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de faire réaliser la beauté de notre religion aux autres. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés qui ouvrent les portes du bien et des cadenas qui ferment les portes du mal. Sur ce, 3 annonces rapidement. La première, c'est que pour le livre de Cheikh Mansur Zenati, donc la Sunna mode d'emploi, donc j'ai parlé avec Monsieur Abdelmajid qui a une bibliothèque, une librairie juste ici à Laval, toute proche, la librairie Avicenne. Inch'Allah, il va commander plusieurs ouvrages de ce livre-là et il y aura un code AGMM qui va vous donner un 10%, Inch'Allah, rabais sur le livre. Mais donc, Inch'Allah, on va l'annoncer en story dès qu'il sera là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je veux vous annoncer un événement très important qui s'en vient, Inch'Allah, qui est un festival, un congrès qui aura lieu durant les vacances d'hiver, Inch'Allah, le 27 et 28 décembre, ici à Laval, dans lequel nous allons réunir plusieurs mosquées, plusieurs associations islamiques, Inch'Allah. Ils seront nombreux, il y aura des conférences le samedi et le dimanche. Il y aura des ateliers, de l'animation, il y aura tellement de choses, il y aura un bazar, il y aura de la nourriture là-bas. Ça a été rarement fait dans toute l'histoire de la communauté musulmane à Laval. Donc, je vous encourage fortement à y assister, Inch'Allah. On va annoncer au fur et à mesure sur Instagram, mais quand vous allez là où on met les souliers, là, en haut de l'abreuvoir, il y a une affiche qui donne les détails, Inch'Allah. Et la troisième annonce, c'est que le frère Hicham et moi-même avons travaillé sur une playlist qui sera sur YouTube dans quelques jours, quelques semaines, Inch'Allah, dans laquelle on enseigne ce que chaque converti ou chaque personne qui n'est pas musulmane mais qui est intéressée par l'islam doit connaître sur l'islam. C'est une série de plusieurs épisodes. Et même quelqu'un qui est musulman, mais qui peut-être, il veut commencer à apprendre la religion, mais peut-être il y a plusieurs choses de base qu'il ne connaît pas. Inch'Allah, cette playlist YouTube, elle est pour lui. Dès qu'elle sera publiée, on va l'annoncer. Mais je compte sur vous, Inch'Allah, pour que vous puissiez la partager autour de vous, Inch'Allah, lorsqu'elle va sortir. Donc sur ce, frères et sœurs, je réalise que la conférence était vraiment courte, était vraiment pas longue, mais Inch'Allah, comme on dit en arabe, fait al-khair ou al-baraka, c'est qu'elle est courte, mais Inch'Allah, tant que vous comprenez l'essentiel,
c'est quoi que la religion elle est supposée incarner, que vous l'apprenez et que le changement positif se voit en vous. Je crois en vous. Barakallahu fikum. Donc, Inch'Allah, dans 10 minutes, j'assume dans 10 minutes à peu près, Inch'Allah, on va prier Salat al-Isha. Et ensuite de ça, il y aura un caout, Inch'Allah. J'ai des prix dans mes poches pour les 3 premiers, Inch'Allah. Donc, sur ce, juste, on va vous inviter à rester assis, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. Et si jamais il y a des questions, elles sont le bienvenu, Inch'Allah.